Eh, qu'est-ce qu'il y a, Gino? Oh, Quoi? qu'est-ce qui se passe? Mais c'est... Regarde le vilain PSG, regarde. C'est un message de haine. Mais non, c'est un message de paix. Si, c'est un message de Mais haine. non. Oh, ferme ta gueule. Ouais, ils sont méchants. Mais non. Ouais, PSG. Eh? Non mais sérieusement? Eh, vous allez vous calmer à un moment donné? Eh? Vous allez desserrer le frein un peu comme ça sur le PSG? Eh, vous allez nous lâcher la grappe un peu, bordel de merde? Hein, à tous ces gogoles là. Comme Daniel Rigolo. Hein? Daniel Rigolo, qui depuis hier soir chiale comme une gonzesse pour faire plaisir à ses patrons qui lui tirent les ficelles et lui tirent sa machine à chocolat. En train de chialer pour Daniel Riolo. Enfin, Daniel Rigolo, cette banderole lui a donné la gerbe et la nausée. Eh, il faut se rendre compte des mots employés là à un moment donné. La nausée. Je savais pas que Daniel Rigolo était enceinte de 8 mois. Connard, va. Ça lui a donné la nausée, la gerbe. Car pour lui, ce tifo, c'est un message de haine. De haine. Pourtant, en bas du tifo, il y a bien écrit la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. Si ça, c'est un message de haine, j'aimerais bien voir leur message vraiment quand ils sont énervés. Hein. Eh mais les gars, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Au contraire, c'est un message de paix par rapport à ce qui se passe en ce moment depuis plus d'1 an entre Israël et la Palestine, Palestine-Israël, ce que tu veux. C'est un message de paix. Écoutez, Tata Yo-Yo, c'est le ministre. Alors, je savais pas qu'il était... Eh ben, lui, c'est le ministre de tout. Ministre de l'UEFA, ministre de la LFP, ministre de la Ligue des Champions, ministre de la FIFA, ministre de notre slip, ministre de tout, en fait. Tata Yo-Yo, vas-y, va faire des concerts, va jouer de la flûte ailleurs, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Message politique interdit dans les stades. Au Parc des Princes, Ligue des Champions, le match PSG Atlético Madrid, un tifo d'une grande bâche déployée, tribune Auteuil, par des supporters du Paris Saint-Germain, avec le slogan Free Palestine. Jusque-là, pas trop de problèmes, mais une carte où l'État d'Israël n'existe plus et le portrait d'un combattant du Hamas. On parle du portrait du porte-parole du Hamas. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit être sanctionné? Eh bien, écoutez, je ne m'interdis rien. Je vais demander des explications au Paris Saint-Germain. C'est inacceptable. C'est une bâche quand même de dizaines de mètres carrés. Ça me dégoûte. Les règlements du foot. Oui, le sport. Oui, dans les stades, il ne devrait pas avoir de message politique. Bien sûr, pas de message politique. Alors, qu'est-ce que vous nous faites chier tous les ans avec la LGBT et ces messages-là, là? C'est bien dans un stade de foot. Là, on est bien en Ligue 1, là. Hein? Eh, arrêtez de nous prendre pour des cons. Ça, c'est pas un message politique, ça. Lutter contre l'homophobie. Alors, c'est bien, il faut lutter contre ça. Hein. Je dis pas qu'il faut pas lutter contre l'homophobie. Mais ça n'a rien à voir dans un stade de foot. Si on prend les paroles de Tata Yo-Yo. Ouais. Lutter contre le racisme. Il faut lutter contre le racisme. C'est de la politique ou pas? C'est de la politique, bordel de merde. C'est plus du sport. Mais pourtant, c'est dans les stades. Et tant bien même, et heureusement, on en parle dans les stades. Parce que sinon, on n'en parlerait plus. Hein. Je te le dis. La preuve, regarde. Un événement qu'il y a eu dans du foot. Hein. Depuis hier, ils sont en PLS. Les médias mainstream, sur les réseaux, ils en peuvent plus. Tous les mecs comme Tata Daniel Rigolo, là. Putain, c'est un truc de ouf. Sur le tifo, il n'y a rien comme message de paix, puisque c'est même un message ultra violent. C'est un message de guerre qu'il y a sur tout le Sur les tifo. dessins, tu veux dire. Sur les dessins. Voilà. Messieurs, si je peux vraiment me permettre. Sur le tifo, il n'y a rien comme message de paix, puisque c'est même un message ultra violent. C'est un message de guerre qu'il y a sur tout le Sur les tifo. dessins, tu veux Eh, faut vous calmer. Hein. Faut vous calmer. Hein. Eh, la voix? Oui, Est-ce que tu peux me préparer une banderole bien sûr. Laquelle? avec écrit dessus Free Israël, mon combat est pour la liberté d'Israël. Avec grand plaisir, mais pourquoi?
Non, comme ça, juste pour vérifier un truc. Sincèrement, je vous pose la question. Maintenant, répondre que ceux qui veulent répondre, bien sûr, en commentaire. Franchement, si dans le même match PSG Atlético de Madrid hier soir en Ligue des Champions, si dans le même match, dans le même stade, au Parc des Princes, on aurait fait une banderole aussi gigantesque, comme dit Tata Yo-Yo, oui, elle est plusieurs mètres carrés, c'est admissible, aussi grande que celle d'hier soir. Sauf qu'à la place de Free Palestine, on met Free Israël. Et à la place du personnage en kéfier apparemment qui pose problème, on met un personnage, un militaire israélien. Et sur la carte de la Palestine, qui était remplie par un kéfier, on met la carte de la Palestine avec totalement à l'intérieur le drapeau israélien. Ça a déjà été fait, je vous rassure. Hein. Bibi le Boucher et nos politiques français l'ont déjà fait. Si on fait ce tifo-là, est-ce que franchement il y a problème? Ça fait scandale et on en parle depuis hier soir partout. Et non. Je te le dis à l'avance. Et tu me crois ou tu me crois pas, je te le dis à l'avance, et une majorité, vous allez être d'accord avec moi. À l'avance, ça n'en parle pas. Au contraire, ça aurait été salué par les médias mainstream. Ils auraient salué le geste. Ils auraient trouvé ce geste honorable. Pourquoi? Parce qu'ils défendent, et ils auraient défendu, du moins, l'armée la plus morale du monde. L'État, la démocratie la plus morale du monde. La plus morale du monde, sauf si t'es un arabe. Si t'es un arabe ou un palestinien, va pas te confronter à cette démocratie. Laisse tomber, reste chez toi. Elle vaut mieux pour toi. Non mais, franchement, on est d'accord ou pas? Mais là, ça fait scandale. Ouais, là, ça fait scandale. Pourquoi? Parce que c'est le vilain PSG. Le vilain PSG qui est le propriétaire, le vilain Qatari. Ouais. Qatari qui veut dire vilain musulman. Ah, fouille, tout. Toutes les mauvaises stars. Et le PSG cumule tous les défauts et toutes les tares de la planète. Hein? Pour tous les gogoles et les excités du bulbe, là-haut. Du bocal. C'est un truc de fou. Voilà pourquoi ça énerve. Donc, en plus, il y a ça. Qatar, propriétaire du PSG. Nasser, c'est le président. C'est un club, pour la plupart des gogoles, je dis bien. Ouais, c'est un club pro-musulman, pro-Hamas tacos, les frères musulmans, oui, ce que tu veux. Oui, si vous voulez. Donc maintenant, plus cette banderole, ouh là là. Heureusement que tous les supporters du PSG hier soir n'ont pas tenu une canette de Palestine Cola dans les mains. Là, ça aurait été l'affront de trop. Ça, là, parce que je bois ça. Est-ce que je suis un antiseptique? Est-ce que parce que je bois ça et je brandis ça, je suis un haineux qui appelle à la haine? Non. Non. Moi, je suis pour la liberté de tous les êtres humains. Et je vais vous conclure la vidéo là-dessus. Que ça soit Israël, Palestine, peu importe le pays dans le monde qui subit tout ce qu'ils subissent en ce moment. Parce qu'il n'y a pas qu'Israël, il n'y a pas que la Palestine, il n'y a pas que l'Ukraine, il n'y a pas que la Russie. Il y a le Congo. Il y a tant et tant d'Afrique, de pays en Afrique qui subissent. En Amérique latine. En Amérique du Sud. Je suis pour la paix de tous les êtres humains. Si on pouvait refaire des tifos comme ça, pour tout, pour l'humanité, alors, et je vais vraiment vous conclure la vidéo là-dessus, ce qui pose problème sur ce tifo-là, c'est qu'il n'y ait pas eu une corrélation ou une association avec Israël. Vu que c'est un message de paix, eh ben, il aurait été bien, dans ce message de paix, d'accoler ou de dessiner ou de mettre un drapeau israélien ou les deux drapeaux, palestinien et israélien. Franchement, pourquoi pas? Oui. Moi, je suis pour que tout s'arrête. Moi, je suis pour que tout s'arrête. Et là, vous me direz, ouais, mais il faut qu'il y ait la Palestine, point barre, pas Israël. Ok, le conflit s'arrêtera jamais si on pense comme ça. Oui, mais, et d'un autre côté, oui, mais non, nous, il faut que Israël, la Palestine, il dégage, c'est à nous, c'est chez nous. Non. En pensant que comme ça, le conflit ne s'arrêtera jamais. Jamais. Il faut un consensus. Il faudrait que les deux, voilà, 50-50, bordel de merde. Sinon, on n'y arrivera jamais.
si t'es pro-palestinien, ou t'es pro-Israël, on n'y arrivera jamais. Jamais, jamais, jamais. La preuve. Parce que sur un tifo, il n'y a pas eu un petit bout d'Israël. Oh, c'est antiseptique. Oh, c'est pas possible, c'est un message de haine. Ça aurait été le même tifo, mais 100% israélien. On aurait reproché, ouais, mais ils veulent la paix. Ils ont pas mis au moins un petit bout de la Palestine, ils reconnaissent pas. Tu vois, jamais ça se calmera. Jamais les hystériques du bocal se calmeront. Parce que le sujet, c'est de la dynamite. Ovomaltine, c'est de la dynamite. Sauf que là, c'est pas Ovomaltine. Eh non. C'est des civils qui trinquent et qui subissent. Et nous, limite, parce que nous, les habitants du monde, finalement, on a un cœur. Que tu sois pour l'un ou pour l'autre, il y a des choses qui te touchent. Tu vois, on peut pas rester insensible. Insensible. Ouais, maître Chips. Non, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. En tout cas, pour moi, ça engage que moi. Ce tifo n'a rien de haineux. Au contraire. Ils disent qu'ils n'ont pas ces messages-là ou ces tifos-là n'ont pas la place dans des stades de foot. Moi, je dis que si, justement, des messages comme ça a complètement sa place dans des stades de foot. Bref. Et quand c'était l'Ukraine, dans les stades de foot, parce que j'en ai parlé au début des LGBT, du racisme, mais quand c'était l'Ukraine, parce que quand le conflit a explosé il y a 4-5 ans, je sais plus là, entre l'Ukraine et la Russie, nous, les Français, hein, pro-ukrainiens, super, vive les jaunes et bleus, ouais. Il y a eu dans des stades de foot, en France ou dans d'autres pays européens, des soutiens à l'Ukraine, avec des drapeaux ukrainiens. Je sais pas, c'est pas de la politique ça, tata yo-yo, hein? Mais là, ça dérangeait personne, parce que là, c'était dans le bon camp. Ouais, là, on est dans le bon camp. On lèche bien le bon camp. Ouais. Tu peux même y aller avec les boules. Mais là, vu que on essaie, ou des personnes essaient de défendre le camp qui est pas bon pour eux, bah, c'est pas bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.